Parlons de féminisation de la voix et parlons d'émotions. Alors effectivement, il existe un langage émotionnel universel qui nous permet de communiquer avec des personnes avec qui, par exemple, même on ne partage pas la langue. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on arrive à savoir plus ou moins de quoi on parle lorsqu'on parle avec quelqu'un qui ne parle pas notre langue et la communication peut effectivement passer de façon assez positive et efficace. Maintenant, quels sont ces éléments-là? Bien sûr, le visage, on a donc tout ce qui est mimique faciale. Par exemple, ceci, ce serait plutôt être fâché, surprise. Bon, voilà, il y a des mimiques faciales qu'on développe. Alors, bien sûr, il y a des codes émotionnels qui nous sont propres et qu'effectivement, on va adapter en fonction de notre personnalité. Et ceci, c'est hyper important de le travailler lors de l'entraînement de féminisation de la voix, puisque ça va vous donner cette personnalisation au niveau de votre expressivité vocale. Et effectivement, donc, il n'y a pas seulement le visage, mais il y a également la voix, la sonorité que vous allez utiliser pour telle et telle émotion. Et effectivement, tout ceci va laisser place à votre personnalité vocale et expressive. C'est tellement important de parler des émotions parce que finalement, l'émotion est un élément intempestif incontrôlable. Mais ce que nous, on peut travailler, c'est bien sûr la réaction face à cette émotion. Alors effectivement, si vous avez ce genre de questionnement concernant l'entraînement féminisation de la voix, si vous vous dites, moi j'arrive bien à féminiser ma voix, mais dès qu'une émotion arrive, je perds tous mes repères, sache que c'est totalement possible de l'entraîner et nous, on le fait grâce à des processus également cognitifs au niveau mental. Donc n'hésite pas si tu as des questions et écris-moi. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour plus de contenu.